Moi, ce que j'adore avec ces rétros là, c'est qu'on peut se refaire une petite beauté. Wouh, t'es beau toi. Allez, go! Salut tout le monde, c'est l'Ortima. Alors aujourd'hui, j'ai pas pu m'empêcher, je suis au Sable d'Olonne voir la famille et on m'a prêté ce joli petit bijou à 2 roues, un petit CBF 600. Et ben personnellement, merci d'abord à toi mon petit Thierry de me prêter ta belle, ça fait vraiment super plaisir. Putain la vache, par contre qu'est-ce qu'ils sont moches tes rétros Thierry, je suis désolé mais va falloir faire quelque chose. Ça va pas dans le style là. Putain la vache, les rouleaux de dingue. Oh là là, énorme. On dirait que c'est ma moto en version après un McDo. C'est-à-dire qu'on est en fait sur mon CB avec un réservoir un peu plus gros. Mais en termes de maniabilité, sans qu'il y ait un petit peu plus de poids, mais c'est vraiment très léger. Vraiment super souple comme bécane. Si je dis pas de conneries, c'est le moteur dégonflé de la CBR 600. Celle-ci fait 78 chevaux de position de conduite. Alors, faut savoir que je fais 1m90, j'ai les jambes qui sont quand même relativement pliées. Je les trouve un peu pliées et un petit peu vers l'arrière, mais ça reste quand même agréable. Par contre, je pense que pour les longues distances, vous allez avoir des crampes au niveau des pieds parce que comme elles sont quand même bien repliées pour moi, là c'est vraiment sympa ici quand même. Pas à chier, c'est beau. C'est vrai qu'on a quand même le dos droit. Après, comme ça ressemble un peu à mon CB. Vous voyez le guidon qu'il y a là, un petit peu coudé en mode cintre. Bah, j'avais le même. J'avais exactement le même. Je trouve que par contre, en termes de maniabilité, vous pouvez contrebraquer comme ça et la moto s'amène toute seule. Elle tourne toute seule dans l'angle. Et ça, c'est vraiment sympa par contre. Après, vous voyez, dans les courbes, en termes de... Ouais, elle s'amène vraiment toute seule. Vraiment toute seule dans la courbe. Yeah man, rest of the ride. Non, par contre dessus, faut savoir que en termes de moteur, c'est un 4, ouais, c'est un 4 cylindres. C'est un 4 cylindres, c'est pas de conneries. Ouais, c'est un 4 cylindres. Donc faut savoir dessus que qu'en termes de moteur, ça reste un moteur vraiment super souple. C'est vraiment des moteurs, je pense, faits pour la ville. On peut se permettre de rouler à bas régime sans que ça tape trop. Par contre, je vais faire une petite accélération après. J'ai l'impression que c'est un petit peu creux en dessous de 7000, mais quand même vraiment creux par contre. Bon après, il faut savoir que le compteur, en termes d'équipement, il y a le strict minimum quoi. Enfin, il y a le compteur classique quoi. Vous avez donc la vitesse à gauche, contour à droite. Vous avez une jauge de température d'huile. Et après au milieu là sur le petit carré qui est là, bah, il va y avoir tout ce qui va être clignot, point mort, si vous manque de l'huile parce que vous avez zappé d'en mettre, vous avez les petits clignots. Pardon. Et après vous avez le compteur trip classique. Mais par contre c'est vrai que je dois avouer que les suspensions, je les trouve un chouïa molles. Quand on commence un peu à accélérer le rythme, je les trouve quand même un petit peu molles. Mais ça reste correct quand on veut rouler en mode papy style. C'est-à-dire que c'est pas mon cas moi. Vous voyez le freinage? Et bah ça freine quand même super bien pour des durées classiques. Ah non, viens. Non, durée classique. Oh, petit A5, nice. Toujours au même endroit. On va aller faire le petit arrêt de la moto là où j'ai fait le test de la petite Honda de ma mère. Putain, mais c'est le pays des A5 ici, c'est abusé, il n'y a que ça. Oh, petit Chrysler 300C là-bas. Alors, on est quand même pas bien à tester des motos avec ce décor là. Putain, je vous envie les Parisiens, vraiment. Petite toile d'araignée. Et on coupe. Eh, regardez ça. Et voilà, la fameuse petite Honda CBF. Bah personnellement le bleu, ce bleu là j'adore, une espèce de bleu électrique un petit peu clair là, j'aime vraiment, franchement ça rend vraiment super bien. Mais vous voyez après en termes de design j'ai l'impression de retrouver un petit peu
de retrouver un petit peu, comment dire, mon CB. Alors par contre, le design, quand je la vois comme ça, j'ai l'impression de voir en fait un peu une coupe de ZR7. Vous voyez la coupe d'un ZR7 avec le... Sinon, donc dessus, il faut savoir que c'est une moto qui fait quand même 213 kg, 210 ou 213 kg. Ça reste quand même relativement, on va dire un petit peu lourd entre guillemets pour un petit 600 quand même. Après dessus, donc il est sur du double disque Nissin. Dessus là, donc double disque Nissin. Ah, j'avais pas vu. Il faudra que je teste, tiens. Il a l'ABS. Là, vous voyez le petit crantage qu'il y a là, c'est l'ABS. Donc dessus, donc double disque Nissin avec ABS. Dessus, il a les durites classiques, mais personnellement, ça freine déjà très bien. Je suis quand même relativement content du freinage. Bon après voilà, la ligne d'échappement, bah là c'est en mode full origine quoi, vraiment. Sinon on va faire hop le floutage manuel. Par contre le feu arrière personnellement, il est vraiment moche. Ça me fait penser un petit peu au feu arrière des Varadero, si je dis pas de conneries. Autre chose très bien, hop, c'est les poignées de passagers derrière. J'ai l'impression qu'il y a quand même vachement de place pour un passager derrière, donc c'est vrai que quand on fait du duo, la personne derrière doit être quand même relativement bien installée. Et elle a de la place, elle a les bonnes poignées pour se maintenir. Yeah man. T'as la classe avec ton petit van. Bon les Clio, hein, bah, si on les enlève, normalement on gagne 30 km/h en pointe. Ah j'avais pas vu, il a les petits top blocs dessus aussi. Petits top blocs qui ont été mis là. Après en termes de moteur, on va les accélérer un petit peu. C'est vrai que je la trouve un petit peu creuse entre guillemets en dessous des 7000. Le moteur, ça reste un 4 pattes de 78 bourrins, un petit peu linéaire, mais pour le boulot qu'on lui demande, c'est quand même relativement suffisant. Voilà. Putain, et puis c'est rétro quoi. Oh là là, j'ai l'impression d'être sur la moto de ma mère. Donc là, on va tester, voir juste si l'ABS se déclenche ou pas. On va accélérer un peu et on va freiner sec. Hein. Ouais, il y a l'ABS. Alors moi franchement, parlant d'ABS rapidement, de gens qui préfèrent avec ou sans ABS, bah moi personnellement, c'est mon avis hein, après. Moi je pense que si jamais j'ai ma prochaine moto qui sera la Triple R, je pense que l'ABS c'est quand même une bonne chose. Parce que il y a des moments où il suffit qu'on se fasse un petit peu surprendre et qu'on voit finalement le virage qui arrive un peu trop fort. On a beau connaître sa moto, faire un freinage fort, je dois avouer quand même qu'un ABS, ça permet quand même de garder un minimum de contrôle sur sa... bécane. C'est quand même pas plus mal de garder le contrôle de sa bécane. Après oui, ça permet, il faudra un ABS qui se déclenche assez tard. Donc ça permettrait de faire des freinages forts. Et si vraiment on voit que c'est vraiment la merde, bah là on freine encore plus fort et là l'ABS s'enclenche. Là celui-là il a l'air de se déclencher, je vais voir ça un petit peu tôt ou pas. Ah ça va, il se déclenche un peu tard, mais ça reste correct. On peut se permettre de faire un freinage assez fort sans que l'ABS vienne gâcher le plaisir du freinage en mode je m'explose les roubignoles contre le réservoir. Et là vous voyez, je suis en quoi là? Ouais, j'étais en troisième. Bah vous voyez en troisième là, je suis quoi à 40, j'ouvre les gaz, bah on sent que c'est quand même creux quoi, ça part pas d'un coup, le moteur reste un petit peu inexistant sous la barre des... Alors par contre en virage, dommage que j'ai vraiment pas mon cuir. Putain, parce que ça frotte en 2 secondes, hein, sérieux. Bah en fait je suis en train de me perdre. Hein. Ouais mais en courbe franchement c'est quand même vachement sympa. Elle amène vraiment toute seule, elle se place relativement bien. Bon et puis bah là on va voir l'accélération ce que ça donne. Allez on ouvre les gaz en 1. Oh oui. Après 7000 ça pousse pas mal quand même. Ça reste attendez je vais freiner parce que j'ai pas encore mon micro. Ça reste quand même pas mal, ça reste relativement coupleux quand même quand on est après 7000, ça tire pas mal. Par contre bah, c'est le défaut du 4 pattes quoi, c'est que c'est quand même vachement linéaire l'accélération. On ressent pas vraiment un coup de pied au cul à 7000. On sent que ça entraîne un peu plus, mais voilà, c'est pas ouf. Non, par contre, je suis vraiment étonné, j'ai l'impression d'être sur mon CB en fait.
c'est vraiment super souple, on sent vraiment pas par contre le poids en courbe. Ça entraîne vraiment tout seul. C'est vraiment assez sympa quand même. Bon bah tout ça pour vous dire que je suis perdu, hein, pour changer, je sais pas du tout où je suis. Qui reste quand même super polyvalent. Moi vous voyez, je l'ai en main depuis quoi? Depuis quelques kilomètres quand même. Et j'ai l'impression déjà de la connaître par cœur. C'est une moto qui reste vraiment sympa à utiliser. Mais voilà, c'est pas non plus des motos qui vont permettre entre guillemets de... Voilà, une personne qui veut une moto à sensation, c'est pas vraiment vers ça qu'il faut se tourner pour un petit 4 pattes de 78 chevaux quoi. Par contre, après 7000, le couple est quand même vachement sympa, ça tire quand même pas mal. Et puis je sais pas où je suis, mais c'est quand même vachement beau. Ah ouais, le frein à moteur par contre je le trouve vraiment pas très présent en termes de sonorité. Le pot d'échappement d'origine, bon il fait son taf, le son reste quand même assez correct, il n'est pas vraiment très étouffé, donc ça reste correct, ça reste vraiment correct. Les photos. Ah, j'aime ces petites accélérations là. On va aller en ville un petit peu. On va aller se promener un peu en ville, voir ce que ça peut donner. Non, elle reste quand même vachement, c'est vraiment super sympa en petite courbe. Elle prend vraiment bien les courbes. Elle se place bien, elle sautille pas. Le frein arrière, il est quasi inexistant. Personnellement, il est quasi inexistant. Là, je freine du frein arrière. Il est un petit peu comme dans le H de Hawaï, quoi. Il est là, mais il sert à rien. Cette aventure YouTube, elle me permet de tester des motos de fou dans des endroits de fou. Avec des courbes de fou. Et on est tout fou. Là, tu dois être pépouze quand même face à la mer dans ces baraques là. Avec ta petite piscine et tout. Aïe. Mais non voilà, après sinon mon petit CB en fait a eu un bruit vraiment chelou métallique de 4500 tours minute à 5000. Et je trouvais ça quand même vraiment bizarre. Donc j'ai donné ça à un pote mécano qui m'a tout démonté. Et là actuellement ma moto est le cœur ouvert dans son garage. Donc il va essayer de me réparer tout ça et j'espère vraiment que mon petit CB va pouvoir revivre parce que de 1, j'ai pas envie de changer de moto tout de suite et de 2, j'ai besoin de mon petit CB quand même. Hein. C'est ça qui fait la renommée du petit Puma quand même. Oh, petite Mégane RS. Aïe. Après pour ceux qui aiment avoir le look utilitaire, vous pouvez mettre après tout ce qui va être top caisse, les valises. Le lit pliant, la grand-mère accrochée derrière dans la remorque, enfin voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Alors par contre, en termes de garde au sol, elle n'est pas très haute. Elle n'est pas trop haute. Vous voyez, moi je suis 1m90, j'ai vraiment bien les pieds à plat. Donc pour les personnes de petite taille, si vous cherchez une petite moto polyvalente, eh ben, je vous conseille ça. Putain alors, ça j'aimerais vraiment le tester ça. Oh oui, 2 diabelles côte à côte. Ça c'est beau ça. Et là on est en fait au niveau du port, si je dis pas de bêtises. De Sable d'Olonne. Alors si jamais vous voulez y aller, je finis un petit coup de pub, mais purée, qu'est-ce que vous avez des bars, vous avez des restos qui font vraiment des trucs mais trop bons. De quoi franchement se péter le bide et devoir faire la pression des pneus quand tu remontes sur ta moto. Les gars, je parle en connaissance de cause. Tout ça pour vous souhaiter les gars, et les filles aussi qui me suivent, une très bonne journée. Moi je vais aller rejoindre tout le monde sur le Remblai pour aller boire un petit coup. Et je vous laisse. À la prochaine les gars. Ciao.